Fait que c'était quoi qui faisait les hommes putes? Hein? C'était quoi exactement qui faisait les hommes putes? Il avait de l'air des filles. Il avait de l'air pis il agitait comme des femmes. Ouais, il agissait comme des femmes, mais il ne mettait pas ça avec les autres. Ah non? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne mettait pas ça avec les autres. Il voulait pas qu'il y ait de rapport interdétenu. Le contact. Parce que il était gardé dans une salle à part. Ah, le contact physique entre détenus était gardé à un minimum. Même lors de la surveiller, on a eu qu'il y avait les deux sexes. Les deux sexes. Ouais. Un transgenre. Un détenu qui prenait des serviettes sanitaires. Mais qui avait des pectoraux comme un homme. Ouais, elle avait les deux sexes. Ouais, elle, ouais. Ouais, c'est ça, c'était bien elle. Y en a-tu déjà eu un il qui avait une poitrine? Non, il ne mettait pas ça dans une aile. Il mettait ça dans un secteur à part. Ouais, moi je te demande s'il n'a déjà. Tu viens de me dire qu'il n'a déjà eu une avec des pectoraux. Moi je te demande s'il n'a déjà eu un avec des. Oui, avec oui. une poitrine. Les femmes, là, il y avait tout. Il y avait du maquillage, c'était des vraies filles. Ils parlaient comme des filles, puis c'était des vraies filles. Ah, pas peur. Devait être le fun à garder ça. Quelqu'un, là, qui rencontrait ça dans la rue, là, se faisait attraper, c'est sûr. Tu faisais attraper. Ben, tu sais, tu rencontres une mamoune de même, là, dans un club, ben là, tu penses que c'était une dame, puis tu t'aperçois que tu t'es fait jouer, puis elle a eu ton argent, puis toutes tes affaires, puis c'était un homme. Ouais, finalement t'es pas rendu avec le bon équipier pour jouer dans la bonne équipe. Moi, ça, là, il fallait que tu surveilles ça. Quand tu avais des rencontres là, dans les clubs, souvent c'était dans les clubs. Mais Ça tenait dans les clubs. T'as l'air de connaître ça, ça t'es-tu déjà arrivé? T'as l'air de bien connaître ça. Ben, on allait voir. Ah, ok, On allait voir. On se mettait une gang de surveillants ensemble, on allait checker. Fait que tu peux parler comme témoin à part que toi tu sais que ça existe parce que tu l'as vu de tes propres C'est yeux. ça, ouais. Puis il fallait que tu te watches parce que je vais te dire une affaire. Les autres avec qui te watchaient. Ouais. Ils te watchaient un peu trop même. Un peu trop proche. C'est ça, il y en a qui se faisaient attraper. Là, tu sais. Ils devaient avoir t'es pas à honte. l'abri de tout, non. Qu'est-ce qui arrivait après? D'avoir encore. Ouais, c'est dur, c'est sûr qu'il y en a encore. Mais qu'est-ce qui arrivait avec ces gars-là après qu'ils se soient fait attraper? C'était des polices transsexuels qui couraient après eux autres. C'était des polices qui avaient. Attends, Il y avait une escouade spécialisée pour eux autres. Ok, fait qu'ils ont engagé il y avait des policiers qui étaient déjà transsexuels, Des qui ont mis dans une policiers équipe. Qui ressemblaient à des femmes. Oh, ouais, Comme mais c'était attends. pareil. T'as appris à dire que la police, il y avait déjà Tous les il y avait déjà des transsexuels, ils ont fait une équipe avec eux autres pour aller chasser leur propre race. Ben, chasser, aller condamner Non, leur non, propre. les policiers, c'était pas des transsexuels, ils étaient déguisés en femmes. Mais C'était Ok. des bons acteurs. Ok, je pensais qu'il était transsexuel, pas juste travesti. Non. Dans la police, c'était pas ça. Ben, on sait pas, là. Mettons, tu pas l'affaire, tu vas dire d'un douche. Mais l'affaire, tu vas le plus cacher. Ils se servaient de ça pour attraper des personnes de même. Tu sais, il y en a qui faisaient la grosse fraude, là. Une grosse fraude. Ben, ils passaient de la fausse argent. Il y en a Ok. qui vendaient du stock. Il y en a qui faisaient le commerce. Tout ce qui était payant, là, ils faisaient ça. C'était les pions d'un échiquier. C'est là. ça. C'était des pions, puis il y en a bien gros qui se faisaient attraper avec ça. As-tu déjà eu Ils faisaient quelqu'un. rouler dans la farine. Y a-tu déjà eu quelqu'un de bien connu? Dans la farine.
As-tu déjà eu quelqu'un de bien connu qui s'est fait se rouler le main? La plupart du temps, ceux-là qui se faisaient attraper, là, c'était des gens qui venaient d'ailleurs. Des touristes. Ouais, de touristes. Ouais, ceux qui n'étaient pas habitués de voir ça, fait que C'est les autres ça. tombaient dans le panneau. Ceux-là qui avaient des touristes, mais qui avaient du fric, qui avaient de l'argent. Ouais, tu prends pas lui qui arrive en vélo, mais lui qui arrive en Rolls Royce. Ouais, c'est ça. Non, et des fois, il y en a qui se faisaient attraper. Ben, qu'est-ce que tu veux? Quand tu cours après ça, là. Bon, aujourd'hui, tu serais surpris comment c'est courant, là, des transgenres. Là. Mais juste en Chine et à Bangkok, la population en général, c'est que ça. Mais vous autres, vous gardiez ça dans une cellule à part. Ouais. Il y avait des locaux exprès pour eux autres. Ah, il était choyé. Hein? Il était choyé. D'habitude, ils les mettaient ensemble dans une salle. Il y avait des lits, chacun leur lit. Mais ils ne chicanaient pas entre eux autres. Non, ils s'entendaient bien. Ah oui. Ils s'entrebuchaient. La plupart du temps, c'était des groupes. Ils se connaissaient. Ah, ok, ouais, c'était déjà la gang, c'était déjà une groupe. Il fallait les avoir à l'œil, parce que des fois, il y a des détenus qui passaient sur l'autre bord, puis ils s'envoyaient la main. Ils s'envoyaient la main. Ils se connaissaient, mais ils ne pouvaient pas les mettre ensemble, parce que ça, là, ça aurait été. Mais t'aurais pas eu de contrôle, là. Il Dans une prison, il n'y aurait pas eu de contrôle, mais il y aurait eu du contact. Dans une prison, là, faut que tu aies le contrôle de tous les détenus. Si tu pars avec ça, là, tu peux pas manquer ton coup. Pour avoir le contrôle, il faut que les gars soient renfermés un par un. Puis s'il y en a qui sont pareils, tu les envoies dans une salle à part pour avoir le plus petit groupe possible pour avoir le contrôle. Mm-hmm. Si t'as pas ça, là, oublie ça. C'est plus une prison, c'est un orgie. Un orgie. C'est plus l'ordre, là. Il y en avait une, moi, avant ça, la nuit, on avait un assistant-chef. À un moment donné, ça coûtait cher, ça, au gouvernement. Ils ont remplacé l'assistant-chef par un surveillant qui n'est pas sergent, mais tu sais, il y a des Il est pas loin. Ouais, c'est ça. Il y a les qualités pour, mais il n'y a pas le titre. C'était lui, c'est ça. C'était lui qui avait la charge de la nuit de prendre des décisions. Tu sais, des fois c'était un monsieur, puis des fois c'était une madame. Puis une fois une madame, elle ne savait pas quoi faire. Tu sais, elle dit, regarde, on est en dedans, on est à Bordeaux, là, et tout dedans, y compris toi. La seule. Si tu veux avoir le contrôle, là, laisse les gars m'enfermer. T'es mieux d'avoir une critique parce que tu les as laissés renfermer, mais si tu les laisses aller manger, aller au déjeuner, puis t'en perds le contrôle, oublie ça. Demain, tu n'auras plus aucune charge de nulle part. C'est ça qui est arrivé à l'émeute. À l'émeute, toute la nuit, les détenus étaient gardés en dedans, puis quand le chiffre a changé, le boss de jour, il les a laissés sortir, puis c'est là que l'émeute a éclaté. C'est là que l'émeute a éclaté, puis ça, des émeutes, ça éclate toujours le soir, après 4 heures. Ben justement, pendant toute la nuit, tu tapais, puis c'est le boss du jour le lendemain, comme un épée, qui les a laissés sortir dans le cours, puis que là, ça a tout saccagé. C'est ça. T'es mieux de les avoir toutes renfermés, puis de les avoir sur le contrôle que de les voir là d'un bord puis de l'autre, là, tu sais, là. Tu veux plus participer à ça, là. Mais Chris, me semble quand même la GR. Moi, j'ai dit à la petite fille, à la petite dame qui était là, j'ai dit, moi, si je serais chef, etc., les gars, ils mangeraient pas. Comprends-tu? Ils passeraient un déjeuner, mais ils mangeraient pas. Tu sors pas, la nuit, c'est là que tu as le moins de personnel. Les gars, ils attendent de la belle affaire. Tu sais, il manque des surveillants, en plus de ça, c'est la nuit. T'as pas le personnel pour prendre un contrôle, là. Si tu lâches ça là, oublie ça, là. Tu sais,
t'es mieux de les laisser renfermer, fais ton rapport en conséquence. Tu vas peut-être bien être puni pour ne pas les avoir privés d'aller manger, mais ça ne te restera pas accroché dans le dos comme un poisson d'avril si t'es fait sortir, puis c'est l'embryon d'un émeute, là, t'es fait. Ça va toujours te suivre, ça, qui a le travail dans n'importe quelle maudite prison, ça va te suivre. Mais c'est comme l'autre. C'est comme un ministre qui se fait attraper dans le goût. Attends, c'était quoi déjà son nom? Il y avait 3 bars, mais il était pogné qui rentrait de la dope. C'est Puis ça. qu'ils l'ont collé ça avec les gars de construction, qui avaient plus aucun droit de contact avec aucun détenu à rien. C'est ça. C'est ça, genre que lui, il a juste mis 20 ans de carrière de même. Il a fini sa carrière dans la construction pour accompagner le personnel qui rentrait au travail, qui travaillait comme des mécaniciens, pas des mécaniciens, des menuisiers, des choses de même. Ah ouais, fait que ça veut dire que les gardiens. Les pipes, là, oublie ça. Puis là, ils se ramassent simple surveillant. Ouais, ben il y a encore une job. Oui, il y a encore un job. Là, il y a encore une job, il rentrait de la dope en dedans, mais il y a encore une job. D'abord, c'est sa job. Qu'ils prennent une bonne décision ou qu'ils en prennent une mauvaise, mais il faut qu'ils prennent une décision. Pas le temps de se gratter les bras, là, de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Faut que tu décides quelque chose. Ou tu fais ça, ou tu fais ça, mais il faut que tu prennes une décision. Coupe la poire en deux. Il a mal agi, puis c'est pas de sa faute. Il a pris une décision. Ah, il vaut mieux en prendre une que pas en prendre. Il a pris la décision, mais il en a pris la responsabilité en même temps. Tu es responsable. Il faut que tu sois responsable de tes actes. Tu sais? Mais c'est pas méchant que ce qu'il a fait. Parce qu'il a suivi la règle. Parce qu'à Bordeaux, on avait des écrits, hein. Le chef, il disait pas, hey, là, rentre dans la salle, là. Il y en a un, il disait, là, il faut que tu fasses de la surveillance dans la salle. Tu ouvrais la porte de la salle, là, puis il y avait assez de boucanes là-dedans. Tu pouvais couper ça avec un couteau. Okay? Comme ça. Une gang de bandits qui sont là, qui venaient faire du temps les fins de semaine. La moitié du temps, sentence de fin de semaine, les étiquette. sentences de fin de semaine, les gars s'étaient fouillés à moitié. Puis il y avait des jeux de passe-passe là-dedans. Puis il y avait des instincteurs tout autour de la salle, tu sais. Tu rentrais là-dedans, c'était noir, tu voyais rien, l'éclairage c'était pas... Qu'est-ce qu'il aurait pris pour avoir une gang de bandits? Il dit, il faut faire la surveillance en dedans. Ah, mais même s'il était fouillé au complet, là... là... Si tu veux que je rentre en dedans, va à ton bureau, fais un écrit, mets-le ici, tu le mur, puis signe en bas, oublie pas, là, qu'il faut qu'on rentre en dedans. Là, on va rentrer, parce que c'est un ordre, puis c'est écrit. Mais s'il arrive quelque chose, watch bien tes affaires. Santé, sécurité au travail, ça existe, ça. Tu sais? La sécurité avant. Tu rentres pas d'une place pour te faire assommer avec une bouteille, un instincteur. Le détenu, il prend ça, il t'assomme avec ça, c'est une arme, ça. Tu sais? Il te vole ton soute, puis il s'en va. Tu sais, c'était une sentence de fin de semaine, il vole ton soute, puis il sort à la barrière en avant. Puis, toi, il te trouve à moitié mort, puis de costume, puis... même pas besoin de ça, juste besoin de connaître le directeur. Tu rentres pas dans ça. Quand même que le gars, il dit c'est un ordre, mais si tu veux un ordre d'écrit, c'est correct. Un ordre verbal. Il y en a un autre qui m'avait dit ça, un autre officier. Les gars, il y avait des gars qui travaillaient dans un secteur comme la cuisine. Mais eux autres, ils faisaient rien que laver la vaisselle. Ils lavaient les marmites, puis ils faisaient rien que laver la vaisselle. Puis ils lavaient la vaisselle des détenus qui mangeaient, puis à la machine à vaisselle. Il n'y avait pas le droit de faire la cuisine. Puis quand il avait fini de laver la vaisselle, ben, les gars, il y avait un petit privilège. Les envoyer à jouer dehors
Puis c'était proche de la sortie où ce qu'on les envoyait, mais il n'y avait pas de clôture. Donc, ça prenait un surveillant pour les accompagner à l'extérieur. Puis il y en a qui étaient margouilleux dans ça. Là. Il y en a là, qui faisaient des pauses, surveillaient les gens qui venaient au parloir. Là. Puis là, la minute qu'on avait les yeux tournés, là, il y en a un qui disparaissait, puis il allait rencontrer un contact qui rentrait. Tu sais, on avait le droit de les envoyer dehors. Ça fait que moi, je n'en prends pas la responsabilité. Je dis au chef, moi, je les envoie pas dehors. Ça me prend un garde pour envoyer. Ben, il dit, prends une craie, dessine-toi un garde sur le mur, puis envoie-le dehors. J'ai pris une craie, j'ai dessiné un bonhomme sur le mur, puis je les ai envoyés dehors. Il y en a un qui s'est ramassé à la porte centrale en avant. Hey, tes gars, ils sont rendus ici, en avant, qu'est-ce qu'ils font là? Il y a 2 portes à barreaux. Il y a un premier grillage et un deuxième grillage. Le gars, il avait sauté le petit mur, puis il était de l'autre bord du deuxième grillage à la porte. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Les gars de la cuisine, il y en a un qui est rendu en avant, tu sais, en plein jour. Ben là, moi, j'ai dit au chef, tu m'as dit de dessiner un garde sur le mur. Il est dessiné, mon gars, ouais, il est là. Mais le gars, il a sauté le mur. Oui, mais t'as peu de pas les envoyer dehors. Mais tu m'as dit de me dessiner un bonhomme. Il s'est fait attraper avec ça. Ouais, c'est comme quand il t'a dit de regarder les entrées puis qu'il est sorti puis qu'il est sorti par une entrée. Là. C'est ça. Ben, il est sorti. Ils n'ont pas été en avant parce que c'est le secteur, il est très bien sécurisé. Puis le deuxième mur, oublie ça, le gars, il n'est pas outillé pour sauter ça. C'est un gros mur. C'est comme c'est pas un oiseau. Tu sais, le deuxième mur, j'en ai vu un qui a sauté les 2 murs, mais le gars, c'était un escaladeur. Il montait dans le visage d'un homme, d'après les roches. Puis là, il montait après le mur, là, il se pognait le bout des pieds. Il réussissait à grimper après c'est pas comme c'est pas comme l'histoire du gars avec le boyau d'arrosage qu'en réalité, il est sorti par la porte. C'est à peu près ça. T'es un politicien, puis rien qu'à voir la grosseur du boyau d'arrosage, puis la fin, la maillotche qu'il y a au bout, ben, le gars ne peut pas garocher ça. Tu sais, ça se garoche pas. Ouais, mais surtout que tu vas prendre le bout du boyau, tu vas le garocher par-dessus le mur. Ça ne montera même pas 5 pieds dans les airs. Ouais, mais même à la rencontre à Bordeaux, les autres gardiens, ils l'ont dit qu'il est sorti, par la porte centrale en serrant la main du directeur, puis que le lendemain, vous aviez su dans le journal qu'il y avait eu une évasion. Ouais. Tant même que vous l'aviez appris, le lendemain dans le journal, c'était écrit « Évasion à Bordeaux ». Ouais, mais ça moi, je travaillais pas là dans ce temps-là. Quand que ce politicien-là est sorti, là, je travaillais pas là. Mais c'était une évasion organisée, ça. C'était du grenouillage organisé, ça. C'est parce qu'il y avait des ministres là, à Québec, là, ils n'avaient peur de ce détenu-là. Parce qu'il y en a encore du grenouillage. Il y en a tout le temps eu au gouvernement du grenouillage. Regarde, Sam Hamad, il a couché avec l'autre. Hulk Hogan. Hein, gars, il a couché avec l'autre, là, le bonhomme côté, là. C'était un margouilleux, ça. Son frère était pareil dans ma paroisse. Ma mère travaillait des bas de culotte pour lui. Puis il était margouilleux au gouvernement. Puis là, la période des élections, il venait à la maison, il dit, puis, tu vas-tu travailler pour la voirie? Ma mère, elle dit, il n'y a personne qui l'a appelé. Tu dis, comment ça? Il est supposé d'aller travailler à la voirie. Il est parti côté, puis il a appelé quelqu'un, un contact là, dans le gouvernement. Là. Puis le lendemain, la voirie courait après moi pour aller peinturer des poteaux. Aller peindre chauler des poteaux. Tu sais, des petits poteaux qu'il y avait sur le bord de la rue anciennement. Un bout de noir, un bout de blanc, c'était chaulé. Des fois, il y avait une couleur au bout, là. Ouais, c'est ça. On chaulait les poteaux. Puis c'était dangereux, ça. Ça prenait des gants, puis
des Humberjack exprès parce que ça brûlait, ça brûlait la peau. Ils faisaient faire ça par des petits gars qui cherchaient de l'ouvrage. C'était pas une carrière, ça, la voirie. Un passe-temps. Là, à terre, c'est payant. Quand tu travailles à la voirie. C'est comme quand j'ai rentré à la prison de Bordeaux. Nous autres, il y avait 3 groupes dans le gouvernement. Il y avait des gardiens de prison en institution pénale. Il y avait les gardes de chasse. Après ça, il y avait un autre groupe, les gardes de chasse, les gardiens de barrière, ceux-là qui travaillaient, tu sais, pour les autoroutes, là. On était tous ensemble, puis on avait tous le même salaire. À un moment donné, ça s'est séparé. Ça, c'est grâce aux syndicalistes, bouillants syndicalistes, qui étaient venus faire du temps. Il avait été condamné pour outrage à la magistrature, puis il avait été obligé de faire quelques mois à Bordeaux. Puis il disait, vous autres, les gardiens de prison, vous devriez avoir une accréditation du gouvernement. C'est lui qui s'en est occupé. Il était comme détenu, puis en même temps, il travaillait à notre cause. Puis on a eu l'accréditation, c'est là qu'ils ont créé le syndicat des agents de la paix. C'est comme ça qu'on s'est séparés, des agents de la paix. On avait notre syndicat. C'est grâce à lui, s'il n'aurait pas venu faire du temps, là, Michel Chartrand, c'est Michel Chartrand. C'est grâce à lui. Et si on a eu. Puis ça prenait un juge pourri qui fait du temps. Michel Chartrand, ça avait le cœur sur la main. Sa femme, pareil, c'était une sainte femme, ça. Simone Monet Chartrand. Si tu as la chance d'acheter le livre, là, son gars, il a fait un livre, là. Lis ça. Tu vois que Michel Chartrand n'était pas si escroc que ça. C'était un des meilleurs citoyens qu'ils ont pris. Mais il avait une grande gueule, puis il s'est astiné avec des juges à la cour. Puis faut pas que tu t'astines avec un juge, parce que au départ, t'es pas dedans. Outrage à magistrature. Ça veut dire qu'il faut que tu fermes ta boîte, il faut que tu portes ton chapeau. Puis après 2, 3 outrages à magistrature, là, ben là, le juge il te donne une sentence. Si tu parles trop et tu dis des mauvaises choses à la cour, tu te mêles pas de tes affaires. Ah, tu dis au juge de se fermer à la gueule. Ouais, c'est ça. Tu te la fermes, maintenant, tu vas faire du temps. Une sentence de fin de semaine, une semaine. C'est pas un crime. Mais lui, il avait réussi à avoir quasiment 7 ou 8 mois de prison après. Ah, ok, ouais, il a dû l'envoyer chier, le juge. Ah, en tout cas, il m'enchaînait pas ses mots. Il y avait, puis il disait, il lui criait en pleine cour, c'était des juges de basse cour. Non, c'est ça, il l'a eu sur 7 mois. Il était pas barré, Michel Chartrand, mais quand il disait quelque chose, c'est parce qu'il n'avait pas tout à fait de tort. Il y avait des juges qui étaient corrects, mais par contre, il y en avait d'autres qui, ouais. Ils ne laissaient pas. Moi, tout le temps que j'ai travaillé là, j'ai appris bien des choses. J'ai appris aussi qu'on ne peut pas parler parce qu'on est sous serment. Quand tu travailles pour le ministère de la Justice, tu es sous serment. Ça veut dire tout ce qui se passe là, correct, pas correct, tu n'es pas supposé d'en parler. Puis de compter ça. Parce que. Puis nommer des noms. Là, c'est encore pire. Parce qu'ils peuvent te faire emballer ton serment. Tu sais. Fait que là, toi, dans le champ, on pourrait. Fait que là, toi, ton serment, tu pourrais te le faire réavaler à un moment donné. C'est ça. Ah. Fallait que tu te mêles de tes affaires. Puis fallait.
qu'est-ce qui se passait là, ça restait là. C'est comme le programme que qu'est-ce qui se passe au chalet, ça reste au chalet. Ça se passe à Bordeaux, mais je ne dois pas raconter ça aux journalistes. La nouvelle sortait, mais c'est parce qu'il y en a qui avaient parlé, mais nous autres, notre contact là, avec la société, c'était Claude Poirier. Lui, tu pouvais y faire confiance parce qu'il ne vendait pas. Il vendait pas, tu sais, il donnait pas ses sources. On pouvait y raconter des choses, vrai. C'est sûr, Chris, qu'il va pas lui donner ses sources parce que lui, il va s'en faire donner une tabarnak de sources. Il y avait la discrétion. Claude Poirier, ça a été un des meilleurs journalistes pour les affaires judiciaires. Là. C'est ça, il était journaliste puis il faisait le meilleur job que la police. C'est ça. À ton avis, pourquoi les policiers l'haïssaient autant? Ben, il l'avait pas. Mais Chris, quand t'es capable d'aller chercher le gars à l'intérieur de sa prise d'otage, de faire sortir les... qu'en même temps tu rentres, tu lui rentres un bidon d'essence, que tu fais sortir les otages, que tu l'amènes jusqu'à la porte d'entrée du poste de police générale au centre-ville de Montréal. Là. Je jouais avec ça, puis c'était un des meilleurs, je n'ai pas connu d'autres. C'est qu'elle là, la vraie école, c'est que tu vas dans la rue puis parles au monde. Tu parles en allant dans une école puis en apprenant par un professeur dans telle situation vous devez agir selon la page 4 du manuel de bienfaisance. Puis on avait des polices aussi de la Sûreté du Québec. Là. On avait des polices là, à qui on pouvait avoir confiance parce que quand il y en a des fois, il y avait des enquêtes que l'autre n'était pas résolues, mais ils cherchaient le gars puis ils ne le trouvaient pas. Puis un gars qui fait du temps, d'habitude, il est bavard. Tu sais, tu peux écouter ce qu'il dit, puis des fois, ça peut créer des liens. Là, on appelait les agents de la Sûreté, on avait le numéro de téléphone, là. On ne pouvait pas appeler n'importe qui, là. Tu sais, les bons, là, on les avait tous. Puis là, on leur donnait des tuyaux. Un tel, il y a d'ici, un tel, il a fait ici, un tel, il y a ça. Mais là, c'était des bons tuyaux, ça. Comme, surtout pour les motards. Puis ils n'étaient pas capables parce que ça prenait des preuves bétonnées. Des motards, il y avait des avocats motards. Mm-hmm. Puis des fois, on a participé. Moi, j'ai déjà participé à une arrestation. Un gars qui était prouvé, puis il faisait du temps. Il était à Bordeaux. Il y en a qui vont au pénitencier, là, mais. Tu sais, les gars là, qui sont là en dedans, là, il y en a qui sont bavards. C'était le tour de les écouter, là. Tu peux régler bien des problèmes. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y avait des avocats aussi. Ah, ça, tu vas t'éviter du trouble à entendre le trouble arriver. Le trouble arriver, là. Il y avait des avocats marbeux. Ah, l'avocat de la FTQ, là. Mais ça, c'est une autre histoire, là. Il y avait des avocats, là, il y en a, là. Ben, t'avais... Les détenus, c'est parce qu'ils étaient pas... T'avais vu, voyons, l'autre avocat de la FTQ faire de la vaisselle. Puis, tu vois, dans les gars, il y en a un, là. Il fait... Moi, je sais pas. Il a réussi à monter des gros ballonnés. Puis, il mettait ça dans l'alcool. Puis, ça, c'est quand on a eu une visite des pompiers pour savoir les endroits les plus dangereux vu qu'un feu pouvait s'éclater. Puis il y a un détenu qui avait réussi à rentrer là. Puis s'il avait mis le feu là, lui, là, la prison aurait brûlé comme une boîte d'allumettes. Parce que tu voyais les deux par quatre empilés dessus. Ah, c'est ok. C'était pareil comme la tour Eiffel. Ah, il était dans la structure. Ouais. Puis, c'est vrai, ça a été fait en 1903, elle. Il accrochait ces ballonnés-là, puis il faisait la gamique des ballonnés dans la récréation le soir. Comment il réussissait à aller là, on n'a jamais su.
Ouais, c'est surtout comment il faisait pour rentrer son hostie de ballonné C'est jusqu'à ça. là. Ouais, ouais. Puis sortir ça de la cuisine. Ouais, c'est comme l'autre Un que. frigidaire barré. C'est comme l'autre que t'as mis à poil, tu l'as mis dans la cellule, t'es allé chercher le papier, t'es revenu fumer une cigarette. Ouais. Ah ouais. On le fouille, puis le gars, il revient, il sac le feu dans sa cellule. Tu sais, tu le rentres là, il est tout nu. Tu sais, il laisse ses vêtements, mais tu y en donnes pas, tu vas y en donner avant. Tu reviens, le gars, il avait sacré le feu dans son matelas. Il a grillé aussi avec le matelas. Ouais, et Ça, il y en a qui sont ça restés. a fait Il y en a que leur cellule, ça a été le dernier endroit qu'ils ont vu. C'est ça. Où est-ce qu'il a pris ça, ces allumettes-là? Regarde, on le rentre là, il est tout nu comme un verre, puis il est fouillé. Il y avait des allumettes quelque part, parce que le matelas a brûlé. Ou les allumettes étaient peut-être déjà là. Tu sais, ça arrive, ça, des coïncidences. Un autre détenu. Ouais, c'est des fâcheuses coïncidences, là, mais coïncidence, c'est coïncident. Avant d'envoyer un gars dans un endroit, on fouille, on regarde. Tu sais, ça, là, à un moment donné, le directeur, il a ressorti la directive. N'oubliez pas, avant de mettre un détenu dans une cellule, de fouiller. Faut qu'il n'y ait rien, surtout celui-là, faut qu'il n'y ait rien, ni médicaments, ni drogue, ni allumettes, ni rien. Ouais, il était écœuré de ramasser ses détenus à la petite cuillère. C'est ça. Là, il a sorti la directive, puis il l'a affiché au mur. N'oubliez pas, ces choses-là, ça peut arriver. C'est sécuritaire, mais s'il y a des allumettes à quelque part à la traîne, tu sais, le gars, lui, il a rien que ça à faire, là, lui, il a du temps, là, puis il cherche un petit trou. Des fois, c'est rien qu'une lame d'acier. Il est pas beau. Ah, il est juste là. Ah! Monsieur, papa arrive sous pour vendre notre maison, il se lave il se lave les dents dans le lavabo de la salle de bain. Là. Ouais. Fallait bien qu'il l'essaye, fait savoir si ça marche quand t'arrives pour parler de ça à la vente. Sablon. Du sablon, je l'aime pas. Son père était meilleur que lui. Mais son père est arrivé sous pour faire les mesures de la maison, il se tenait après les murs, puis il est rendu dans la salle de bain du sous-sol quand il a commencé à se laver les dents. C'est ça. Ah, il avait la technique pour être familier avec ses clients. Ah oui. Ah, ça. Mais il a fait des affaires, lui, qui n'étaient pas correctes. Mais je parlais. Qui en a pas fait?